Jack! Neil Southey vient de porter plainte contre toi. T'es en état Il d'arrestation. t'a arrêté. Et puis, il a pris la déposition de ce fameux Neil et soudainement, il est prêt à tout oublier. Rosso m'a dit qu'il en parlerait au procureur. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Vous avez vu? Je viens juste d'arriver. Marang! Marang! Tu m'entends? Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va, Marang? Ne bouge pas. Voilà, tu as mal au cou? Je conduisais... Aidez-la. Descends, très bien. Je te ramène chez toi. Oui, avance, vas-y, je te Très tiens. bien. Je prends son sac. Il faut que tu ailles voir un médecin. Je préviens le lodge pour sa voiture. D'accord, je vous suis. Tiens, Ah, mais merci. tu as les yeux marqués. Ah, ça, c'est rien. Rien. Les nanas, ça laisse des cicatrices. Si jamais je vois une nana dans le coin, je lui dirais de venir te voir. Désolé. C'est un peu primaire, en fait. Ça doit pas être la première fois qu'une scène de ce genre se produit ici. J'accepte tes excuses. À vrai dire, ce n'est pas si terrible que ça. À l'évidence, tu parles pas de Jack Van Renan. Il a eu des problèmes ces derniers temps. Tant mieux. Je peux savoir ce qu'on t'a dit sur lui exactement? Qu'il était impétueux. Oui, il l'est parfois. Oui. Il a le caractère des Van Renan, voilà tout. Ce qui veut dire? Le père, par exemple, lui, il est sympa. Il est étrange en dehors de tout, mais au moins, il est cool. C'est la nouvelle génération qui devrait t'inquiéter. Je devrais faire attention. Tu connais son frère, Tristan? Son cousin, oui. Ce gars-là n'a aucun problème d'estime de soi. Et lui, il a au moins 2 neurones pour réfléchir, alors que Jack est un vrai idiot. Je ne dirais pas que Jack est idiot. Non? Non, non, c'est un vrai gentleman. Je te rappelle qu'il est arrivé au mauvais moment, au moment où tu essayais de m'embrasser. Et ça ne te gêne pas qu'il ait voulu me frapper? Je n'ai pas dit que c'était bien, je dis seulement que je comprends son point de vue. Et quel est ton point de vue? T'aurais dû me dire que t'étais pas d'accord. T'étais pas obligé d'appeler les renforts. Tu me plais. Et j'aimerais beaucoup te revoir. Je passe te prendre après ton travail demain? Ah, je crois que j'emmène des clients voir les oiseaux demain. Eh bien, pendant le week-end, peut-être. Le personnel est très qualifié au Beaumadissois.
Je te téléphonerai quand je saurai ce que j'ai à faire exactement. Entendu, Angie. Comment tu te sens? Ça va, mon poignet est juste un peu douloureux. Si ça se trouve, il est cassé. Tu devrais voir un médecin pour vérifier. Je te promets d'y aller demain si c'est toujours douloureux. Je ne veux pas qu'Itumeleng sache ce qui s'est passé, d'accord? Je ne lui cache aucun secret, Maudisé. C'est juste que je ne vois pas l'intérêt qu'il s'inquiète pour ça. Très bien. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. J'ignore ce que je serais devenue si tu n'étais pas arrivé. Ce serait bien fini. Maxine avait déjà la situation en main quand je suis arrivé. Merci. Je suis contente que vous n'ayez rien. Maman! Maman! Viens voir ma cabane, viens! J'arrive, juste une seconde. Oh, maman, viens, s'il te Pourquoi tu es plaît! si pressé, mon Je garçon? viens juste de finir ma cabane. Je doute qu'il nous laisse tranquille. On ferait mieux d'aller la voir. Allez, venez! Ouais! Oui, allô, vous êtes occupé? Très bien. Vous pouvez venir me voir? Non, 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 je suis à Gotlali. Mais non, 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 tout va bien, ne vous inquiétez pas. J'ai seulement besoin d'un conseil. Tout de suite, si vous le pouvez, merci. Bonjour. Vous avez éveillé ma curiosité. Je vois. Je me fais du souci maintenant. Marang, vous allez bien? Oui, oui, il n'y a vraiment aucune raison de vous inquiéter. Je suis rentrée dans un buisson, Et ça mais je va? vous ai appelé pour autre chose. Je crois que je suis enceinte. Attendez, vous avez dit quoi? C'est pour ça que vous avez renvoyé le champagne ce matin? J'ai mal au cœur, j'ai des nausées et... Je sais que ça pourrait être autre chose, mais j'ai connu 2 grossesses dans ma vie et à chaque fois, j'avais les mêmes symptômes. Attendez une seconde. Qu'est-ce que vous en pensez au premier abord? C'est bien ou mal? À mon âge, Quoi? c'est bien. C'est très bien. Enfin, j'en sais rien. Dans ce cas, vous devez faire absolument très vite un test de grossesse. Oui, je sais. Mais je ne peux pas aller l'acheter. Alors envoyez quelqu'un. Ah, oui, d'accord. Entendu. Je vous laisse, je fais au plus vite. Merci. De rien. Hé les filles, est-ce que c'est Neil que je viens de voir partir? Oui, sûrement. Oh, il avait pas l'air très content. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai vu le petit copain d'Angie sortir d'ici à 100 à l'heure. Et Jack lui courait après? Désolée. Tout va bien entre vous deux? Pas vraiment. Pourtant, il est gentil. C'est ce que je croyais. Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. J'ai gratté un peu la surface et j'ai pas aimé ce que j'ai vu. Tu parles de l'incident? Oui, Jack l'a frappé et du coup c'est fini. Tu le trouves plus assez mignon ou alors c'est parce qu'il s'est pas défendu. Je dois dire que c'était se bat curieux avec qui? d'ailleurs. Salut. Le petit copain d'Angie. Oh, à nouveau? Il lui a mis un coup de poing cette fois. C'est pas mon petit copain, d'accord? Et pourquoi? Je reconnais que Jack n'aurait pas dû le frapper. Il a bien réagi sur le moment, mais de là à porter plainte, c'était fort quand même. Il était carrément dans son droit, il lui a sauté dessus. Ah, Chez moi, c'est une façon de prouver son affection. C'était de l'agression. et alors? Pourquoi vous avez cassé? On n'a pas cassé. Je veux pas jouer à ce petit jeu à 3. Moi, lui et son ego. Oh, bien sûr.
Et voilà pourquoi tu devrais arrêter de sortir avec les rangers. Jack a exagéré, mais grâce à lui, je sais qui est le vrai Neil. D'accord, avec Neil, c'est fini. Fini avec Neil. À tout à l'heure, Bernie. Salut. Salut. C'est dingue. Elle a eu 3 petits copains et moi, j'en ai même pas eu un. Enfin, si, tu as eu un petit copain imaginaire. Oui, il y a eu celui-là. Ça veut dire que mon ami Jack est de nouveau dans la compétition. Allez, fonce, Non. Jack. Si. Non. Absolument hors de question. C'est ce qu'on verra. Oui. On verra bien, oui. Au revoir. Bonjour. Tu as vu Marang? Oui. Elle t'a parlé de l'incident. Elle m'a dit qu'elle était rentrée dans un buisson. Elle n'est pas seulement rentrée dans un buisson, elle est sortie de la route. À travers un buisson, elle a roulé dans l'herbe et elle serait tombée dans le ravin si elle avait encore roulé. Non, sérieusement? Je n'ai pas eu cette impression en la voyant. Je lui ai dit tout de suite qu'elle devrait voir un médecin. Très bien, je veillerai sur elle. Merci. Oh, je voulais te dire que j'ai un peu de ciment. Blessing a colmaté des trous dans les caniveaux et il nous reste la moitié d'un camion de ciment. Donc soit on perd le tout, soit je le donne pour ton projet d'école. Waouh, ce serait super. Merci. Ok, je te le ferai livrer. Merci. De rien, je dois y aller. Il serait très fier de toi. Tiro, il adorerait que tu prennes soin de sa famille et que tu assumes tes responsabilités. Il serait fier de toi. Merci. Oui, merci, ça ira Qu'est-ce très que ça bien. fait là? Enlève-le. Désolé. Bernie, où est Lixie? Très loin, enfin, j'espère pour elle. Tu vois, ça ne me dérangeait pas qu'elle fasse tous ces petits voyages. Jusqu'à ce que je trouve ça collé sur tous nos casiers. Ah, c'est bien, Nelson a déjà rempli ce qu'il fallait remplir. C'est pas bien, si elle veut des infos sur mon service, elle n'a qu'à me les demander personnellement. Tu entends, personnellement? Peut-être qu'elle a peur que tu la prennes pour Neil, enfin, tu vois. Ça, c'est très drôle. Tu viens de le rater, tu sais. Neil? Hmm. Il était ici? Oui, avec Angie. C'était trop mignon. Il était assis là, il faut être un vrai homme pour s'asseoir et boire un thé avec une fille comme elle. Tu trouves pas ça génial? À quel point ils prennent le temps pour apprendre à se connaître avant d'aller au-delà. Les gens le font plus maintenant. C'est vraiment touchant de voir ça. Dis-moi, ils sont ensemble? Qui ça? Je parlais à l'instant à Jack d'Angie et de Neil. Ils sont mignons, hein? Ah, tu ne lui as pas dit qu'elle l'avait envoyé balader? C'était temporaire. Ça te plaît à toi aussi quand c'est excitant et un peu compliqué au début? Non? T'en fais pas, mon pote, elle se fiche de toi. Dis-lui, Bernie. Sois sympa. Est-ce que tu pourrais me dire s'ils sont ensemble ou pas ensemble? Neil a perdu ses chances, mon pote. Angie a dit de lui arrogant et pathétique. Elle lui en veut pas mal. Leur histoire est peut-être finie, mais ça veut pas dire que tu aies tes chances. Je n'ai jamais cru ça. Oh, je t'en prie, tu vibres comme un dingue quand Angie est dans le coin. Je parie que tu peux me dire où elle est exactement si tu fermes tes petits yeux là. Allez? T'en fais pas. Si Jack n'avait pas été là, elle aurait pas su aussi vite à quel point Neil était Là, idiot. tu exagères. Montre-lui Je le crois pas. document. Oui, Ouais. oui. Toi aussi. Quelqu'un a réussi à s'introduire et à vérifier chaque midi-bar. Non, mais elle a complètement pété un Je câble. suis tout à fait d'accord avec toi. Elle a pas arrêté de harceler mes rangers. Maintenant, tu sais ce qu'on a dû supporter ces derniers jours. C'est pas drôle, hein? Non. Il y a un moyen d'arrêter ça. Je suis d'accord, on va voir Marang. Non, on arrangera ça entre nous. Parfait, on y va. Quand Ouais, on aura on y besoin va. de toi, on t'appellera. Ouais. Et moi, Oui, tu peux venir. Viens, on y Allez, va. on va voir ce qui est dans le rapport de Vas-y, Dixie. je Allez. te suis. je vole comme un papillon et je pique comme une abeille. Quelle histoire. Je la vois là-bas. Ah oui. Et voilà l'incorrigible Dixie. Qu'est-ce que tu écris? Rien. Je prends quelques notes, c'est tout. Sur Comme nous? Laisse-moi regarder aussi. Arrête. Mais si ça parle de nous, pourquoi on peut pas le voir? C'est destiné à notre chef et à personne d'autre. Tu as des problèmes personnels avec nous? Bien sûr que non, c'est purement professionnel. Vous êtes tous mes amis. Des amis? Et vous êtes plus que des amis, vous êtes ma famille.
On a Oh, les je suis mêmes touchée. sentiments pour toi, Dixie. C'est pourquoi ça nous blesse à ce point que quelqu'un de notre famille se lance dans une chasse aux sorcières. C'est un peu fort, non? J'essaye seulement de vous rendre meilleur dans vos postes. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que tu saches une chose. Si tu dis du mal de moi dans ton rapport, tes petits ongles vernis ne te suffiront pas pour rester en vie. Ne le prends pas pour toi. Tu en as fait une affaire personnelle en disant que je fais mon autoritaire. Tu as dit que j'étais cupide et Non, arnaqueur. mais elle avait raison, Tu là. vas la fermer. Tu as sûrement raison, Dixie. Ah, oui, il y a un fond de vérité. C'est vrai que je suis sentimentale et que je devrais m'endurcir un peu, surtout au travail. Oui, mais je suis douée dans mon boulot. Tu n'as aucune raison de t'en faire, alors? Tu vois, là, par exemple, on dirait que tu essayes de nous menacer. C'est pas toi qui aimes tout diriger? Tu crois ça? Oui, c'est ça. Tu joues avec le feu. J'ai peur. Fais voir. Sois gentille. Mais tu vas arrêter? Allez, viens. Elle écrit m'aime des bien. gentillesses sur moi. Elle te déteste. Oui, enfin... Qu'est-ce que tu écris exactement? Rien, des notes. Bye. Me voilà. Alors? Je l'ai. Tenez. Merci. Maudizé m'a dit que vous étiez sorti de la route. Je suppose que c'est vrai. Tout près du ravin. Je suppose que c'est vrai. Marang, vous devriez aller voir un médecin. Peut-être que j'irai. Ok. Je préférerais rester seule, Lélo. Ok. Bien. Appelez-moi dès que vous connaissez le résultat. C'est promis. J'y vais. À bientôt. Tu peux venir voir ma cabane maintenant? Non, pas maintenant. Oh, s'il te plaît. Plus tard. Je l'ai construite moi-même. Ça suffit maintenant. Ne me parle pas comme à un enfant. Par là, suivez le chemin, il vous mène à vos chambres. À tout à l'heure. Merci. Salut. Salut. J'ai appris que Saouzi était là. Oh, comme c'est étonnant. Est-ce qu'il m'en veut toujours? À ton avis, pourquoi il en aurait après toi, Jack? Peut-être parce qu'il aurait tenté de me faire enfermer et que ça n'a pas fonctionné. Je ne peux pas répondre à la place de Neil. J'ignore ce qu'il pense et je n'en ai rien à faire. Et c'est fini entre vous? Mais surtout, ça n'a jamais commencé. Ah, désolé. Non, sérieusement, j'espère ne pas avoir gâché ce qu'il y avait entre vous. J'en suis vraiment désolé. Ne t'en fais pas, tout va bien. Ok. Si tu prenais ton après-midi libre aujourd'hui? Tu devrais le proposer à Nelson ou à Tumelo. Non. Je ne le propose qu'à toi. Sortez immédiatement de ma chambre. Fichez le camp. Êtes-vous enceinte? Et si c'était le cas? Moi qui pensais que vous n'étiez plus fertile à votre âge. Imaginons que je le sois. Et que ce soit un petit garçon. Ça changerait la donne, n'est-ce pas? Vous seriez beaucoup moins arrogante. Ah, attendons un peu. Sortez. Fichez le camp!
Je ne suis pas quelqu'un de dirigiste. Bon, c'est vrai que parfois je suis un peu trop proche des clients, mais c'est juste pour le bien du lodge. Sauf quand ça touche les autres clients. En tout cas, une bonne entente entre un hôte et son client rend tout le monde heureux. Je sais quand ils ont besoin de moi. Oh, je le vois, sais. et tu as juste besoin de la petite étincelle. Mon staff m'adore. Ils m'aiment beaucoup et ils s'inspirent tous de moi. Non, mais tu as toujours les clients les plus riches, à chaque fois. Je sais comment les satisfaire. D'accord, ils sont riches et heureux. Qu'est-ce qu'ils pourraient vouloir de plus? Je ne sais pas, Ashwin, qu'est-ce que tu as d'autre à leur offrir, dis-moi. Ça dépend. N'empêche, je trouve ça assez injuste pour être honnête. Comment ça, injuste? Oh, je te demande pardon, tu ne connais pas le mot justice, mais tu sais quoi, Marang le connaît. Là, tu as raison. Je ne dis pas que c'est facile de travailler avec moi, mais tous ceux qui ont travaillé dans cette cuisine savent qu'ils ont bossé avec une artiste. Est-ce que je réagis comme elle? Bon, qu'est-ce qu'on fait, les filles? Je sais pas, mais peut-être qu'on devrait lui prouver qu'elle se trompe. On devrait essayer de rafraîchir nos services et de faire quelques changements. Vous voyez, comme ça, le temps que Marang lise le rapport, ce sera plus le cas. J'adore ton idée. On fait en sorte d'anticiper et du coup, Dixie passera pour une idiote. Ouais. Non, on essaye vraiment de s'améliorer. Tu imagines, si on a tous de bonnes notes, personne ne perdra la face. Des bonnes notes. C'est la pire idée que j'ai jamais entendue. Elle a raison. Eh bien, tu vois, si je savais comment rendre mon service encore meilleur qu'il ne l'est, je l'aurais déjà fait. Tu pourrais responsabiliser ton staff, par exemple. Tu es parfois dirigiste. Pardon? Qu'est-ce qu'il y a? La vérité est blessante. Moi, au moins, je suis un bon chef. Tu es doué pour quoi, toi? Pour arnaquer les autres? C'est ça? Tu serais capable de tous nous vendre pour te faire mousser. J'ai l'esprit d'équipe, moi, ma petite Ton dame. équipe à toi. Oh, c'est toi qui dis ça. J'ai l'esprit d'équipe et je ne relève pas quand tu nous parles de ton art et de ton staff qui t'adore. Je vais te dire la vérité, Bernie. Si jamais un feu se déclenchait, ton staff serait le premier à te jeter dedans. J'ai raison, Lindsay? C'est toi. Eh bien, De l'art. Non mais tu rêves ou quoi? Ferme-la. tu joues à un jeu dangereux. Ferme-la, s'il te plaît. Oh, joli ton esprit d'équipe. C'est négatif. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Nati. Ne sois pas impoli, mon bébé. S'il te plaît, maman, je suis plus un bébé. Ça ne fait rien. Tu te comportes comme un bébé, tu vois? Allez, qu'est-ce qu'on dit? Bonjour. Voilà qui est mieux. Je voulais te dire, Nati, que j'étais très fatiguée hier et angoissée. Mais je n'aurais pas dû te parler de cette façon. Je suis désolée, d'accord? D'accord. On est amis. On est amis. Bien. Formidable. On forme une belle famille heureuse. Tu viendras voir ma cabane aujourd'hui? J'en serais ravie. Après le petit déjeuner, compris? Ah, vous ne buvez pas de café aujourd'hui? Non, j'avais envie d'un thé. Ah, Il y a un problème? juste pour la conversation. Tata Marang, Oui, mon chéri? est-ce que ça va? Je vais bien, oui. Pourquoi? Tu es triste? Triste? Ouais. Eh bien, je suis seulement un peu fatiguée. Je n'ai pas très bien dormi cette nuit, mais je vais bien, je t'assure.
Bonjour. Bonjour, ma fille. Tu continues à m'appeler comme ça? Tu seras toujours ma petite fille. Pourquoi tu es là? T'es pas au courant? Non? Mama Rose, les filles de la buanderie, elles discutent. Tu joues l'homme de confiance? C'était agréable, à vrai dire. 6 sur 10. 2, pour l'effort fourni. Tu es venu juste pour le café, alors? Non, le gâteau aussi, il est délicieux. Je voulais des nouvelles de toi. Je vais bien. Et avec Jack? Ah, qu'est-ce que ça veut dire? L'autre jour, tu me mettais en garde contre lui et juste après, tu le sors d'affaire en vitesse. C'est la procédure. Ça ne te faisait pas plaisir qu'il transpire dans une cellule plus longtemps? Je respecte la procédure. Ah, et à vrai dire, cette nuit-là, Cette nuit-là, je l'ai trouvé très différent. ça veut dire quoi? Je l'ai senti vulnérable. On aurait dit un petit dernier qui doit jouer des coudes pour survivre. Peut-être qu'il faut pas trop l'accabler. Je l'ai cru à une époque. Donc, ça y est, c'est fini entre vous? Il n'y a plus d'espoir? Honnêtement, je l'ignore. Il m'a menti tellement souvent dans des tas de domaines. Je ne sais pas comment lui pardonner et j'ignore si j'en ai envie. On commet tous des erreurs. Mais parfois, ce n'est pas une excuse. C'est drôle quand je te regarde. Je vois ta mère. Le même regard que quand elle était triste. Tu l'as fait souffrir. Beaucoup. Je sais. Comme Jack l'a fait avec toi. Ce n'est pas pareil. Tu crois? Ouais, je sais que j'aurais dû essayer de changer à cette époque, mais tu veux que je te dise la vérité sur ce qui s'est passé? J'avais beau tout essayer, faire tout ce que je Arrête un pouvais. peu de jouer la victime. Elle savait depuis le début qu'elle me pardonnerait jamais. Et donc pour toi, je devrais oublier tout ce que Jack a fait et lui pardonner et maman devrait te pardonner, c'est si simple. Bien sûr que non, ce n'est pas Qu'est-ce ça. que tu veux dire? Je voudrais que tu te poses 2 questions. Premièrement, est-ce que tu aimes Jack? Deuxièmement, c'est plus facile de vivre sans lui ou de lui pardonner? Je t'offre un café? Oui. On peut avoir un café, s'il vous plaît? Tout de suite, monsieur. N'allez pas travailler aujourd'hui. Je vous demande pardon. On pourrait peut-être aller en ville pour déjeuner et faire du shopping dans des boutiques pour bébés. Acheter des chaussures pour bébé, des biberons. Oh, vous n'êtes pas enceinte. Vous étiez si près du but. Cette conversation est terminée. Je comprends mieux pourquoi vous étiez si énervé ce matin. Pas de petit Toumeleng en prévision? Vous vous sentez plus en sécurité? C'est moi qui lui donne un héritier. Et votre horloge biologique continue de tourner. Oh, tic-toc, tic-toc. Vous avez été très naïf de croire que vous alliez lui donner un petit garçon. Ça aurait très bien pu être une fille. On devrait quand même faire du shopping, un bon déjeuner, mais pas les boutiques pour bébés, du coup. Prenez rendez-vous avec mon assistante. Marang, au sujet de la cérémonie de bienvenue de Nati, il faut que je sois en relation avec la maîtresse de maison afin de savoir tout ce que je dois préparer. La coutellerie, etc. Mais ça ne fait rien, je m'arrangerai avec Mama Rose. Ce n'est pas le moment pour vous. Ah, Marang! À tout à l'heure. Salut, Tintley. Bonjour. Tu vas bien? Oui, merci. Tant mieux. Je voulais te dire, pour les fiches d'évaluation, tu as fait la tienne? Non, plus tard. D'accord. Parce que ta mère veut vraiment tous ces changements. Oui, ça fait du bien de changer. Non, pas quand ça fonctionne. Quoi, tu te sens menacé? Moi? Non, je suis la meilleure chose qui soit arrivée au Dîner Lady. C'est ce que Dixie a écrit dans sa fiche? Oui. En quelque sorte. C'était Bonjour, pas si Zintley. développé. Bonjour. Ça va? Très bien. Super. Mais qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Eh bien, elle a insinué, enfin, elle a sous-entendu Je t'écoute. que j'étais parfois trop amical avec les clients. Et alors?
Et aussi que je bidouillais le tableau pour avoir les VIP et les meilleurs pourboires, que je flouais mes amis pour de l'argent. Toi, tu bidouillerais le tableau de service? Jamais de la vie. Bah, j'ai dû le faire une fois, ou deux. 3 au maximum, mais je ne les compte pas. Tes amis doivent littéralement t'adorer. Merci. Marangue les bonnets. Bonjour, ma beauté. Bonjour, toi. Je te manque. Pourquoi? Tu es parti quelque part? Dis-moi la vérité. Tu te languis de moi? D'accord, c'est vrai, j'avoue que tu me manques un peu. Comment vas-tu? Comment ça s'est passé ton dîner hier? Très bien. On avance. Ça veut dire que tu vas bientôt rentrer? Non, pas tout de suite. Il me reste des détails à régler. D'accord, je ne te poserai plus la question. Et Maxine? Ça va avec elle? Tout va très bien. Dis-moi la vérité. Écoute, je te dis que tout va très bien, Itumeleng. La vraie question est, est-ce que je te manque à toi? Tu as 1 minute? C'est à moi que tu parles? Très drôle, tout le monde joue la comédie aujourd'hui. J'ai une question à te poser. Vas-y. Je veux que tu sois sincère. Ok, je t'écoute. La lettre que je t'ai donnée pour la donner à Joseph pour qu'il la donne à Tristan, Tu recommences avec ça. tu l'as lue? Mais... Angie, Sois sincère, Jack. t'as dit qu'elle était pour Tristan. Pourquoi je... Ouais, je l'ai lu. C'est drôle, mais je ne suis pas étonnée. C'était quoi, un test que tu me faisais? Maintenant, je suis au courant au moins. Je suis... Pas la peine de t'excuser, Jack. Ce qui est fait est fait. Je te dis la vérité, au moins. C'est déjà ça. Et tu crois qu'un jour tu me pardonneras? Tu as oublié des saletés. Bonjour. Vous n'avez pas répondu à mes messages? J'étais très occupée. Est-ce que vous avez fait le test? Et alors? Oh, Marangue, je suis vraiment désolée. Elle a peut-être raison. Qui donc? Maxine, je ne suis plus très jeune, le temps presse, Lélo. Pourquoi vous écoutez cette femme, Marangue? Et si je ne donne pas de fils à Itumeleng? Alors Maxine aura toujours le dessus sur moi, sur lui, sur nous. Arrêtez de vous torturer comme ça. Je ne veux pas qu'il aime moins Nati, je n'ai jamais envisagé cela. Mais si je lui donne un héritier, Maxine aura moins de pouvoir, moins de marge de manœuvre. Continuez à essayer. Mais Je sais que ce sera peut-être risqué, mais ce n'est pas impossible. vous le feriez? Ce n'est pas moi qui le vis. Mais si vous étiez à ma place? Si je me sentais assez forte, oui. Merci. À votre place, je ferai aussi contrôler ma santé. Cette fatigue et cette nausée, ces malaises prouvent que vous n'allez pas tout à fait bien. Vous devez voir un médecin, Marangue. Je le ferai, maman. J'ai une idée. Oui, prenez votre sac, on y va, je vous y emmène. Je suis très sérieuse. Dépêchez-vous. Oh. Jeté à l'œil. Tant pis, je peux pas résister à tes gâteaux aux pépites de chocolat Bernie. Alors dis-moi, C'est délicieux. je parlais des fiches d'évaluation de Dixie. Oh, ça c'était ok. Ok. Oui, elle m'a regardé travailler, j'ai répondu à des coups de fil, et c'était fascinant.
Qu'est-ce qu'elle en pense? 10 sur 10. Je m'en doutais. Elle ne va pas critiquer la fille du patron ou sa nièce, c'est pas possible. On fera comme si j'avais pas entendu ça. Apprécie ce muffin. Quoi? T'as pas fait une super fiche d'évaluation? Non, ma cuisine est bonne. Il paraît qu'elle est brillante. J'ai gagné un prix. Mais c'est comme si elle m'avait planté ça dans le dos, tu vois. Oh. Par moments, elle est mon amie et juste après, elle entre dans ma cuisine et elle me dit que je la dirige comme un dictateur. Pizzo, qu'est-ce que tu fabriques là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu as fini ma mise en place? Non, pas encore, madame. Alors qu'est-ce que t'attends? Noël ou le jour de l'an? Allez! Désolée. Où j'en étais là? Tu parlais de diriger la cuisine, de ton côté dictatorial. Oui, elle dit que j'aime tout contrôler. Depuis quand? Allez, Bernie, reconnais-le. Ah, tu t'y mets toi aussi. Non, mais dis-le, ça va aller. Reconnais-le, Bernie, mais parfois, tu deviens carrément hystérique. Alors c'est ça, étant donné que je suis perfectionniste et que je veux tout faire le plus correctement possible, je suis hystérique, je suis dictatoriale, dirigiste. C'est toi qui l'as dit, Bernie, pas moi. Ça va, oui, d'accord, j'adore tout contrôler. Je vais te dire la vérité. Tu as 10 sur 10 pour tes gâteaux au chocolat. 10, je te mets 10. Je les adore. Loggy, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Est-ce que tu sais combien peuvent coûter les fraises? Il faut les couper en morceaux délicatement avec un couteau, mais réfléchis un peu. Oui. Soit on a de la petite pluie, comme du crachin, soit ça tombe trop. Ouais, C'est jamais comme on veut. c'est comme ça tous les ans. C'est vous qui le Non, dites. non, c'est vous. Vous me le dites tous les ans. À chaque fois, vous pestez contre le mauvais temps. C'est une bonne période pour vous, là, non? Ouais. Vous allez en vadrouille avec votre stylo et votre règle pour mesurer et vous allez vérifier la hauteur du fleuve. Ah, j'aimerais bien vous y voir, vous. Je suis obligé de le faire. Vous verrez à quoi ça sert. Ouais. Ne remontez pas de type de l'eau cette fois, s'il vous plaît. Oh! Messieurs, il y a un nom sur la bouteille cette fois. Tu sais, mon petit Jack, le problème avec ces bouteilles, c'est que le liquide ne se verse pas tout seul dans ton verre. Ah, à propos, je voulais te dire que j'ai vu Angie au lodge ce matin. Ah ouais? Ouais. Elle dit que j'aurais dû te garder enfermé plus longtemps pour te faire transpirer un peu. Ça ne m'étonne pas. Ça vous a fait plaisir de garder Jack au frais? Il avait un grand lit pour lui. Ouais, une superbe cellule remplie de types sans dents. Très excitant. Ouais, je trouve quand même qu'il a exagéré de porter plainte pour un petit œil au beurre noir. Il continue à tourner autour d'Angie? Je crois pas, non. Puisqu'on en parle, je voulais justement vous demander comment ça se fait qu'il est sorti aussi vite. On se serait fait ridiculiser au tribunal et le contribuable a fait des économies. Est-ce que c'est la vraie raison ou c'est autre chose? Vous savez, c'est pas le premier Van Reynan à être arrêté 2 fois de suite pour une histoire de coup de poing. Tristan? Non, pas lui. Non, sérieux? Bien pire qu'un œil au beurre noir. Je veux tout savoir. Pas question. Ah si, je veux tout savoir, mon oncle. Rosso, vous et moi, on réglera nos comptes. Ouais, enfin bref, donc. Karel venait juste de rencontrer Emma, et un soir, il est allé à cet endroit, juste à côté de l'autoroute, tu vois, à Las Palmas. Oh, bon sang. Vous savez ce qu'a dit Winston Churchill? Ah non, il a dit quoi? Il a dit « Les chats nous toisent avec dédain. Les chiens vous regardent avec vénération et les cochons vous regardent droit dans les yeux. » Il avait raison, donc je vais voir mes cochons. Enfin bref. Donc il entre et il voit Emma avec un gars, un énorme type. Et en plus, il a son bras sur son épaule. Et le gars, il lui caresse le bas de la nuque comme ça. Alors à ce moment-là, il avance vers elle et il lui dit... Il avance vers le gars et il dit... Tu te prends pour qui? Et? Il a même pas le temps de bouger. Un signe, il le frappe, paf, comme ça. Juste au visage. Hein? Qui a frappé qui? Qui a frappé qui? Ouais? Le type costaud. Il frappe ton oncle, Karel, au visage. Le médecin a dit quoi, maman? Il a dit qu'il voulait faire d'autres examens, mais en fait, il est certain que je ne suis pas enceinte. Enceinte? Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Je voulais en être vraiment sûre avant d'en parler à tout le monde. Pourquoi? Maxine,
Dommage qu'il n'existe pas une pilule anti-maxine. Cette femme me rend... Ne t'en fais pas. Ça va aller. J'ai demandé au médecin de faire un autre test pour être vraiment sûre. Je voudrais tellement donner un fils à Itumeli. Marang, arrêtez de vous en faire. Il le faut. On dirait que ton œil va beaucoup mieux. Ouais, mais les nanas adorent les cicatrices. Surtout les clientes. Ça les excite. Ah, je vois. Tu m'as rendu service. Alors, on est quitte. Je te suis pas, là. Tu m'as rendu service, toi aussi. Tu m'as fait enfermer. Ah, le père d'Angie, l'inspecteur Rosso. On est super soudés maintenant. Il t'envoie ses respects. Alors, c'est lui, le père d'Angie L'ami de ton oncle Eh ben, c'était une perte de temps de porter plainte. Ouais, ça c'est sûr. T'aurais dû te renseigner avant. J'y penserai la prochaine fois. Ça t'énerve de pas avoir conclu avec elle. Tu sais, je la vois pas se jeter dans tes bras non plus. Ouais, mais la différence, c'est que moi, j'ai encore une chance. Et maintenant, son père est de mon côté. C'est bon pour moi. Tu devrais te frotter un peu, là. Il te reste un peu de boue. Bonjour. Tu as dit que tu rentrais à la fin de la semaine? Je voulais te faire la surprise. Tu as réussi ta surprise. Tiens, et ça c'est pour toi. Un cadeau. Tu m'as beaucoup manqué. Waouh. Elles te plaisent? Elles sont magnifiques. Viens, on va ranger tes affaires. Ah. Ça va? Tant mieux. Tu m'as ramené un cadeau? Tu me demandes pas comment était mon voyage, comment ça s'est passé tout de suite. Tu m'as ramené un cadeau. Alors j'ai un cadeau? Peut-être. Allez, dis-moi ce que c'est. Non, 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 non.